le maire a résilié tous les contrats et avenants non conformes à la législation. En 3, autorisation de signer une convention avec Promogène. Et en 4, examen et adoption du budget. Le bureau municipal a décidé de retirer le point 2, à savoir la délibération autorisant le maire à résilier tous les contrats et avenants non conformes à la législation. Étant donné que c'est un point de gestion, il appartient au maire. En réalité, s'il y a des contrats et avenants qui ne sont pas conformes à la législation, c'est le maire, de par un arrêté, une décision d'arrêter ces contrats-là. Donc nous reprenons. En 1, communication. En 2, autorisation de signer une convention avec Promogène. En 3, examen et adoption du budget. La parole est à l'assistance pour l'amendement. Je salue l'ensemble des adjoints au maire. Vous êtes tous présents. Merci. Et l'ensemble des conseillers. Nous saluons par ailleurs l'administration représentée par son SM, M. Diaye. Nous saluons la population représentée par les présidents de conseil de quartier. Votre présence, encore une fois de plus, témoigne ce que le conseil municipal veut faire. Être le plus large possible, partager tout ce qui a trait à la gestion de la cité. Merci. Comme l'a dit tout à fait au début le maire El Fall, c'est avec un grand plaisir que nous recevons les conseils et l'ensemble de la population ici à la mairie de HLM. C'est un vœu qui nous était très cher et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour dire Alhamdulillah, ça s'est réalisé. Je m'en souviens très bien, c'est ici que j'ai commencé à être conseiller. Et si la chance nous sourit, nous, conseil municipal, pour aujourd'hui, pour tenir notre premier conseil municipal, c'est d'avoir des prières que nous devons formuler. Pour dire, je remercie encore une fois de plus, Sainte Bouba, Yalla, Wifi, chers conseillers, je commencerai d'abord par partager une situation, la situation financière de la mairie. Quand nous sommes venus, la première préoccupation a été de voir comment faire pour rehausser les ressources de la mairie. Et il faudrait comprendre une chose. Il y a des ressources qui sont de l'ordre de recouvrement de la mairie, à savoir les recettes domaniales et aussi les ressources que nous recouvrons directement, à savoir que la perception recouvre directement et qui le mettent dans notre compte, à savoir les impôts et autres taxes. Pour l'année 2022, je vais juste globalement échanger sur quelques montants. En 2021, je tenais à dire que l'ensemble des ressources domaniales de la mairie se levait à hauteur de 347 133 007 En 2021, l'ensemble des recettes domaniales de la mairie se levait à 347 133 007 francs. En 2022, grâce aux moyens mis en œuvre, matériels et autres, nous en sommes à l'instant T où nous en parlons, à 451 796 651 francs. Ça veut dire que nous, mairie, de par les moyens que nous avons mis en œuvre, nous avons aussi augmenté les ressources domaniales, les ressources que nous devons recouvrir de plus ou moins 30 à 40%. Je salue la performance de l'administration et de toutes les équipes et de tous les conseillers, dont le maire H. Mike Nao qui a eu à travailler là-dessus. Merci beaucoup. Je vais revenir aussi sur les ressources, sur les produits que recouvre directement la perception.
En 2021, les produits qu'a recouvré les perceptions s'élèvent à hauteur de 274 9 296 francs. La perception a recouvré pour le compte de la commune de Jachem 274 9 296 francs. Et au 30 avril et au 30 novembre 2022, la situation qui nous a présentée ressortait un montant de 115 024 525 francs. Une diminution de 158 984 771. Je me fais clair. Vous savez, ce recouvrement ne dépend pas de la mairie. Ça dépend par exemple des rôles d'impôt qu'a reçu de perception et aussi des contribuables qui ont bien voulu payer directement au niveau de la perception. À ce niveau-là, il y a un manquement, il y a un moins de 158 millions. Et donc globalement, la mairie de HM à l'instant où nous vous parlons, a des réalisations qui tournent autour de 703 835 932 francs CFA. Ceci montre que c'est compliqué. Nous avons consenti beaucoup d'efforts pour augmenter les ressources domaniales, et tel a été fait de l'ordre de 90 millions. Mais nous nous apercevons au 30 novembre que les recouvrements de la perception tardent toujours. Nous nous sommes approchés des services de la perception pour savoir qu'est-ce qui est dû à cette situation-là. Et je pense qu'il n'y a pas péril, nous pouvons être assurés parce que beaucoup de rôles n'ont pas été servis à temps. Et donc ce mouvement se fera normalement au niveau de la perception. Chers collègues, maintenant je m'en vais partager le point 2. Le programme HM7. Et je vais donner la parole au maire Asmaï. Tout d'abord, nous remercions toute la population des HM de par leur engagement. Et aussi remercier le maire qui a bien voulu présider ce programme ô combien important pour le conseil municipal et pour la population. Monsieur Aboudiaï, monsieur le maire, merci beaucoup. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement pour la chaîne. Et aussi l'ensemble des conseils qui étaient là. Merci. Je donne la parole au maire Asmani pour de manière générale partager et parler de HM7 et aussi parler aussi de notre collaboration avec la ville de Dakar. Monsieur le maire As, vous avez la parole. D'assainissement de la commune. Donc, on était donc tombé d'accord pour faire un lancement. Et pour ce lancement-là, on devait d'abord se consacrer sur des actions sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Après, il fallait aussi, sur la corniche aussi, il était prévu de faire des opérations de désensablement, mais aussi l'aménagement de certains espaces, dont des jardins sur l'esplanade et devant le centre de santé. Donc je profite de l'occasion pour remercier nos partenaires de la ville de Dakar. Et donc après le lancement maintenant, on va se consacrer maintenant sur le déroulement de l'opération proprement dite, à savoir l'assainissement des quartiers et aussi le désencombrement de certains espaces. Pour le désencombrement, on avait contacté notre partenaire, c'est-à-dire le ministère de l'Urbanisme. Eux aussi, ils avaient réagi positivement et nous avaient promis d'aménager certains espaces et certains jardins. Mais pour le désencombrement, ils nous ont demandé de patienter parce que leur budget de l'année 2023 n'est pas encore mis en place. Donc il faut compter que dans cette opération-là, nous commencerons les opérations de désencombrement dans le courant de l'année 2023, dès que les budgets seront mis en place. Voilà.
Donc aussi remercier aussi les conseils de quartier qui ont été, que le président de la commission environnement a réuni plusieurs fois, et aussi les remercier par rapport à leur adhésion à ce projet-là. Voilà, monsieur le maire, pour le moment, ce que je peux dire sur HLM Sedwedj. Et certainement, pour le déroulement des opérations, nous vous rendrons compte lors des autres conseils que nous aurons à faire. Je vous remercie. Nous rappelons que cette activité-là n'a pas pu être confrontée à un problème sécuritaire. À 2 reprises, les responsables de la sécurité nous ont revenus pour nous dire qu'actuellement, de sursoir, nous avons saisi, à l'instant où nous vous parlons, le sous-préfet pour le faire comprendre la nécessité de faire cette opération-là. Et ils sont en phase et nous ont demandé de tout préparer. Et Inch'Allah, avec l'engagement de la population, je pense que cette opération sera réussie si nous le reprogrammons. J'en veux à témoin aux responsables administratifs qui sont là. Le préfet, normalement, après, va en dire un mot pour nous rassurer en ce sens-là. Je l'espère bien. Je veux juste un tout petit peu toucher le stade municipal. Il faut dire que nous, conseil municipal, nous continuons dans ce que nous devons faire. Et que M. le maire Aboudia est en train de travailler avec la jeunesse sportive pour mettre sur pied le protocole d'accord pour la gestion de notre stade municipal. Et que aussi, à la sortie de notre conseil municipal, on aura à lancer l'appel à candidature pour le poste de directeur du stade. Je rappelle aussi au conseil municipal que la mairie a envoyé une correspondance à Sokobek qui n'a toujours pas réagi. Et que d'ici quelques temps, nous allons les saisir officiellement par le biais d'un huissier pour voir exactement le pourquoi de cette non-réaction-là. Globalement, chers conseillers, voilà les quelques informations. Voilà les quelques informations que nous comptions partager avec vous. En attendant qu'il y ait des questions, si vous le voulez, et qu'on puisse y répondre. Merci beaucoup. Malheureusement, tout le monde n'était pas là pour assister. On a fait un travail vraiment pour le titan. Donc, et beaucoup de questions ont été soulevées et qui, je pense, ont eu des réponses satisfaisantes. Et donc là, nous avons produit un rapport, donc c'est le rapport de la Commission des finances et affaires économiques sur le budget, sur le projet de budget 2023. Je pense qu'aussi tout le monde l'a. Donc je m'en vais de ce pas lire le projet, le rapport, et donc après apporter quelques éclaircissements pour ceux qui n'étaient pas là avant de passer au vote. Donc la commission des finances élargie à l'ensemble des commissions s'est réunie en intercommission le jeudi 22 décembre 2022 pour examiner avant soumission au conseil municipal le présent projet de budget en vue de son adoption. À l'ouverture de la séance, la présidente de la commission des finances a rappelé la procédure de l'élaboration du projet de budget 2023. En application de cette procédure, l'administration et le bureau municipal se sont réunis pour apporter leur contribution. Le présent projet de budget qui vous est soumis est de 1 560 567 241 francs CFA. En 1, nous avons les recettes. Donc les recettes pour l'année sont évaluées à 1 560 567 241 francs CFA. Elles se répartissent comme suit. Recettes de fonctionnement 1 225 millions. Recettes d'investissement 335 567 241. Les recettes de fonctionnement, elles sont estimées à 1 225 millions. Les recettes sont constituées des produits ordinaires ci-dessous. Produits de l'exploitation 9 millions, produits domaniaux 592 500 000, impôts locaux 358 millions, taxes municipales 158 millions, produits divers 55 millions, fonds de dotation 50 millions, remboursement frais d'hospitalisation 2 500 000. Les recettes de la section d'investissement s'évaluent à 335 567 281 ainsi répartis. Le résultat d'investissement reporté 100 millions. Le fonds de concours et PACASEN 100 millions. L'excédent de fonctionnement capitalisé 135 567 281. En 2, nous avions les dépenses. Elles s'élèvent à 1 560 567 281. Elles sont réparties en fonctionnement et en investissement.
Donc les dépenses de fonctionnement pour 1 milliard 225 millions et les dépenses d'investissement pour 335 millions 567 281. Pour les dépenses de fonctionnement, il s'agit de la rémunération du personnel 431 millions 107 736 et participations diverses 72 millions 800. Le fonctionnement des services, consommation d'eau 10 millions, consommation d'électricité 10 millions, communication téléphonique 8 millions, imprimé et registre 1 979, fourniture de bureau 22 348, fourniture de carburant 25 millions, acquisition de matériel de nettoiement 1 million, achat de tickets de perception 25 millions 98 000, entretien divers 3 millions, entretien et réparation matériel roulant 6 millions, frais d'insertion et journaux 1 million, produits d'entretien 3 millions, location de voiture 8 millions, location de gros matériel 11 962. Les dépenses à caractère social, sanitaire, éducatif, social, et culturel et sportif. Secours aux indigents 140 millions, subventions liées de culte 10 millions, subventions aux AIC 40 millions, produits pharmaceutiques 1 million, fournitures scolaires 29 486 215, coûts récompenses et prix 6 millions, habillement 2 millions. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 335 567 281. Elles sont constituées par l'acquisition de mobilier de bureau 13 735 200, aménagement et modernisation et autres bâtiments 63 968 374, grosse réparation et équipement scolaire 49 561 024, l'aménagement du cadre de vie 114 819 183, voiture des services municipaux 14 500, la pose et l'installation de bouches d'incendie 5 millions, les équipements sanitaires 73 933 500. Après étude, analyse, proposition et recommandation de l'intercommission. Pour examiner le budget, l'intercommission a utilisé la méthodologie suivante. Étude de chaque chapitre, service, sous-service et compte budgétaire. Partie recettes, ensuite dépenses. Analyse et échange sur le compte pour valider le montant ou proposer une nouvelle estimation. Recommandation de nature à optimiser la recette pour l'utilisation de la dépense. L'intercommission s'est félicitée de la qualité du travail effectué par le maire et ses services, notamment sur la clarté du document, l'effort de simplification et les justifications données pour permettre aux conseils municipaux d'avoir une bonne compréhension du projet de budget. C'est ainsi qu'au terme de cette réunion, les commissaires ont abouti aux conclusions et recommandations suivantes. Pour les recettes, après les éclairages donnés par les services municipaux et les réponses apportées aux questions posées, les commissaires ont unanimement retenu et accepté les montants proposés aussi bien au niveau des recettes de fonctionnement que d'investissement. Ainsi, les recettes obtenues par l'intercommission sont de 1 225 millions pour les recettes de fonctionnement, 335 537 221 pour les recettes d'investissement. Cependant, cette acceptation est assortie des recommandations suivantes. Pour les recettes, accélérer le démarrage de la commission de la fiscalité locale, bourser les produits domaniaux par un recouvrement effectif des nouvelles niches parkings occupées anarchiquement, augmenter les droits de taxes sur les autorisations de construire, augmenter les droits de taxes sur les cantines, améliorer les recettes de la publicité. Pour les dépenses, les commissaires, à la suite d'analyse et d'intenses échanges, ont donné les recommandations suivantes. La commune puisse acquérir un corbillard municipal. Le maire doit être doté d'un véhicule de fonction et le secrétaire ainsi que le sous-secrétaire municipal. De renforcer les comptes qui ont un impact direct sur les populations, à savoir le cadre de vie, la santé, la culture et l'éducation. Aller à la recherche de partenariats pour les financements et un soutien aux acteurs culturels. Satisfait du travail exécuté, les commissaires ont unanimement adopté le projet de budget de la commune des HLM, arrêté à la somme de 1 560 567 281 francs CFA en recettes et en dépenses. Et vous demandez d'en faire autant. Alors, je pense que particulièrement, on va y avoir aussi, on va aller si alors, comme il faut un projet de budget, le maire. Donc, j'en profite aussi pour vraiment remercier et féliciter le service municipal, l'administration, et en commençant par la SM. Merci à vous également, qui ont vraiment apporté un soutien très très important. Donc, nous avons les projets de budget. Et que le projet de budget, il faut que je pense que les gens comprennent encore. Les conseillers comprennent encore. Les projets là. Et que surtout, le budget là, on va faire des recettes pour indi mën a dépenser. Donc, déjà, il faut nous laisser les livres de réalisation, les livres de l'union def, ouais, les livres de def là. Les recettes, il faut beaucoup petit. Donc, à travers les différents chapitres. Donc, qui veut dire dépenser l'union de def là. Donc, je pense que il faut que nous laissions beaucoup. Donc, l'union de def. Parce que nous avons aussi un compte administratif, Inch'Allah, nous savons que nous avons l'île de def. Donc, je pense que l'éclaircissement pour moi apporter
ñu koy waxtaan ñi nga xamante ni ñoo fi nekk woon. Et que aussi on a voulu faire un budget très réaliste, xëy na 1,5 milliard. On peut penser que c'est pas voilà trop ça, mais on a voulu faire on a voulu avoir un budget réaliste, tout en sachant que on peut toujours faire des dépenses de crédit, des autorisations spéciales de recettes et de dépenses, je voulais dire. tey bépp recette bu ñu amal boo xamante ne ni bokkul ci li ñu prévoir woon dañ koy indiwaat en conseil municipal ngeen voté waat ko ñu ne waat recette bi su boobaa nag dinañ xam recette bi fa mu jógee su boobaa ñu wax ne nii lañ koy dépensé donc ñun ñëpp ñu d'accord si def délibéré pour loolu. Donc aussi beneen affaire bi ñuy wax mooy nomenclature budget bi je pense que yéen ñëpp am ngeen ko avant et que beneen nomenclature typique la je pense sous le contrôle du percepteur qui est là. Et que nomenclature ñu dañ koy respecté la goli xaal donc tu es obligé de t'en tenir à ça moo tax xëy na am na ñoo xamante ne keroog naa ngi tooñ femmes yi naan leen loolu ci gis foire effectivement mais c'est des choses qui sont prévues dans les différentes rubriques que nous avons. Donc daal moo doon wax éclaircissement yooyu laa amoon en attendant s'il y a quelques petites questions parce que quand même on avait fait un travail vraiment petit temps, un travail très 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 riche. Donc, on va mieux et qu'on peut peut-être se permettre 3 à 5 questions pour ne pas trop revenir en arrière. Très bien. Merci beaucoup, madame. La durée. Tout le monde a demandé la durée. Mais la durée, il faudrait d'abord que ça soit quantifié. Il faudrait d'abord que Promogène soit en phase avec nous par rapport à ce que nous voulons construire. Si nous voulons construire un R plus 1, ça sera bien évidemment différent de ce que nous allons nous proposer. La durée sera en fonction de ce que nous allons nous proposer. C'est à nous que viendrait la proposition. Et donc, je m'en vais aussi pour féliciter le comité des grands travaux qui avait commencé à travailler sur ce dossier depuis un certain temps. M. Ndiaye-Chefo, non, ne vous en faites pas. C'est nous qui allons proposer ce que Promogène va faire. Ce que vous êtes en train de faire, nous en avons partagé avec Promogène pour leur dire que nous, dès le début de notre mandat, il y a une équipe qui se sert de ça, qui est en train de réfléchir. Et ça va même diminuer les faits augmenter Promogène. Si Promogène faisait ces études techniques-là, ça allait être plus cher. Pour revenir, vous avez parlé parallèlement aussi de durée par rapport au temps que ça ferait pour que le marché appartienne à Promogène. Non, je vous explique. Le mode de financement en réalité, il appartient à Promogène de définir. Le mode de financement, c'est son mode de financement. C'est à lui d'aller vers les banques et autres. Par rapport à ces taux-là, c'est à lui. Nous allons à étudier l'étude qu'il nous présentera pour voir est-ce qu'on va consentir ou pas. Je donne un exemple. Promogène, je le précise aussi, Promogène peut travailler dans n'importe quel marché qui se trouve aux HLM. Aujourd'hui, il est question plus ou moins du marché des HLM 5. Et c'est à nous de le dire quel site ou tel autre site. Parce que ça, c'est une convention, disons, c'est une convention qui envoie plus ou moins à toutes les communes. Nous disons à Promogène, nous voulons que vous repreniez le marché originel. Dans les études que nous avons mis sur place, il y a peut-être 200 cantines. Je donne un exemple. Promogène dit, ses coûts d'achat, c'est 1 milliard. Plus les frais financiers, 500 millions. Promogène doit débourser 1,5 milliard pour reprendre le marché. Ils vont en prendre 100 cantines et les 100 autres reviendraient à la mairie. Ça ne sera pas de la relation sur une longue durée. Durée de 30 ans ou 50 ans après pour donner le complexe à la mairie. Non. Promogène va directement les cantines et après, comme la mairie des HLM, nous récupérons les autres cantines. Ça aussi c'est à préciser. On n'est pas dans la longue durée. Parce que je le dis haut et fort. Moi, avec certains contrats, je ne suis pas d'accord. Nous ne pouvons pas prendre des décisions pour les générations à venir. On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas. Et qu'aujourd'hui aussi, je tenais à partager une information de taille. À l'instant où nous vous parlons, quel est le projet des 100 commissions que vous venez de partager? Mais la mairie des HLM n'a aucun cantine là-bas. Aucun.
Aujourd'hui, le projet vient nous dire, si nous faisons ça, vous aurez tel nombre de cantines. Ça sera bien sûr étudié. Pour en plus, c'est l'État pour garantir. Tous les projets qui seront là seront faits avec. Ce projet qu'on fait là, ça sera fait avec. Je dis bien les commerçants et aussi la population des conseils de quartier. Pourquoi vous vouloir chercher un autre partenaire? Ça c'est l'État, nous sommes le développement de l'État. Nous avions la latitude de chercher un promoteur. Quels sont les risques? Le conseil municipal devrait avoir peur. Le promoteur nous vend un projet avec des bénéfices. Pour le projet, il n'y a pas de bénéfices. Parce que c'est l'État qui construit pour l'État. Projet, c'est l'État qui construit pour l'État. Le projet ne cherche pas de bénéfices. Il cherche, son principal souci, c'est de moderniser le marché. Mais quand il investit des fonds, il est en mesure de le récupérer pour pouvoir l'investir dans un autre marché. Je prends un exemple de promoteur. Le promoteur va proposer, il va dépenser 1 milliard, il va avoir 500 000 de bénéfices. Au lieu d'avoir 100 cantines, nous avons pris 50 cantines. Donc je le dis, et je le dis au conseil, promotion est 10 000 fois meilleur que le promoteur. Ça, il faut que nous en soyons persuadés d'abord. Certes, promotion, tu ne veux pas, ce n'est pas la mairie qui va négocier avec celui qui va construire le promoteur. Mais nous allons suivre. Nous allons suivre avec ce que nous sommes en train de faire. Et aussi, nous avons des ingénieurs ici. Ils seront en contact direct avec le promotion pour voir si tout ce qui est en train de planifier le promotion est en phase avec ce que nous voulons. Donc, chers conseillers, je pense que nous pouvons être conscients que c'est un projet d'État et que l'État n'a pas à entraver la bonne marche de notre commune. Surtout, parce que le maire comme l'a dit, ça vient à son heure. C'est HLP qui a un besoin. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'orateurs pour parler de ce projet-là. Le projet est bancable. Non, ça, c'est pas un mot aussi. Ça, je reviens à projet. Si le projet est bancable, nous sommes financés. Si ce n'est pas bancable, nous ne serons pas financés. Ça, c'est eux. Ça les appartient. Les études de faisabilité. Si aussi la mairie a assez de fonds, on peut faire des études de faisabilité. Tout à l'heure, heureusement que j'ai commencé à partager l'état financier, la situation financière, pour vous dire qu'en réalité, la mairie des HLM n'est pas si viable, n'est pas si rentable financièrement. Heureusement. Donc, si pour les jeunes fassent des études de faisabilité et tout autre, nous avons juste à suivre et les accompagner dans ce fonds. Je pense que c'est encore mieux pour HLM. Les clés de répartition, tout ça, c'est en avançant avec ce que le projet va nous proposer, nous serons les clés de répartition. C'est le projet qui est venu vers nous, parce que c'est l'État encore incarné. C'est vrai que le projet peut commencer un instant et après quelques mois ne pas terminer. Ça aussi, c'est un problème que je prends en compte. Et comment faire pour résilier? C'est l'État. Nous sommes l'État. Comment faire pour résilier? Je pense que nous aurons à recouvrir nos juridictions compétentes par rapport à une telle situation. Mais monsieur le maire a parlé des titres. Les titres auxquels vous faites allusion, mais c'est le titre foncier. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à produire un titre foncier, mais c'est sûr que ce projet-là ne verra pas son jour. Pour moi, je peux travailler, pour avoir l'autorisation de construire la besoin des titres. Ça, c'est le nom. Si, vous l'avez dit chez vous, si les titres ne sont pas à notre nom, c'est sûr que le projet ne pourra pas prospérer. Et donc, soyez rassurés, encore une fois de plus, et comprenez que ce projet-là, nous n'avons pas personnellement, je n'ai pas personnellement réfléchi. Il y a quand même des conseils qui étaient venus me dire qu'il faut s'approcher de projet depuis longtemps. Ça, il faut aussi le partager. Moi, je ne connais pas le projet. Je ne connais pas la directrice accompagnatrice. Qui est maire? Je n'ajusterai pas comme le font par exemple certains conseillers. Et chose inacceptable. Il faut dire que nous comprenons qui nous sommes. Nous sommes des conseillers. Et le conseil ne va pas dire n'importe quoi. Et malheureusement, vraiment, c'est à foison aujourd'hui dans le conseil municipal.
Vraiment désolé de le dire. On ne peut pas entrer dans la personnalité d'une personne. C'est inadmissible. Mais c'est globalement ce que j'avais à partager et dire que d'autres promoteurs aussi sont venus ici pour nous présenter d'autres projets. J'ai reçu un promoteur, il est déjà chef. Il nous a proposé un projet un grand centre commercial, très grand centre commercial. Elle va reprendre par exemple le centre culturel, la police, tout. Il va vraiment aménager tout à fait. Un projet de 10 milliards. Peut-être ça m'intéresse, ils font allusion à ce promoteur-là. Mais ce promoteur-là, si demain le conseil municipal est en phase avec ce promoteur-là, mais nous allons valider ça et travailler avec lui. Parce que il faut que ça soit clair. Ce promoteur-là, l'espace demande, ou l'espace que demande l'autre promoteur n'est même pas le même. Projet, c'est le marché. Les autres promoteurs, c'est d'autres espaces qui veulent éménager en faire des centres commerciaux. Nous n'en sommes pas encore là. J'ai échangé avec ces promoteurs-là et je pense personnellement qu'ils ont proposé quelque chose de bon aussi. Et au fil du temps, nous allons étudier un à un toutes les propositions. Ce n'est pas une. Il y en a encore, parce que comme vous l'avez dit, le marché HM5, c'est l'un des plus grands, il y a le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. C'est tout convoitise, il y a des promoteurs qui sont là, qui sont prêts à nous accompagner. Et même j'ai peur pour ces promoteurs-là. Comment va réagir le conseil municipal? D'autant que si c'est un promoteur de l'État, les gens sont là à réfléchir. Un promoteur de l'État, l'État vient nous dire, je vais moderniser pour vous. C'est l'État, promotion c'est l'État incarné, les fonds c'est l'État. L'État a fait des prêts auprès de bailleurs et met à la disposition du promotion. C'est l'État, ce sont les fonds de l'État que l'État a emprunté à la disposition du promotion. Donc en ce sens-là, je pense qu'il n'y ait pas de confusion et que la proposition qui vous a été faite est pour le bien de la population des HLM. Et que s'il n'y a rien à dire, s'il n'y a pas une question que nous n'avons pas répondu, nous pouvons passer au vote pour délibérer sur ce point défini-là. Monsieur le maire, une petite concertation avant le vote. Non, je m'adresse à monsieur le maire, docteur, ok? Ok? Allez-y. Au conseil municipal. Tous les conseils ont déjà pris la parole. Les maires adjoints ont fait un résumé pour répondre à certaines questions. Si un point n'est pas clair, vous pouvez demander à ce que je revienne là-dessus. Si tout est clair, nous pensons à la délibération, au vote. Mais comme dafa amul dépendre si ñun amul dépendre loo xamante ne nii perception moo koy ay impôts yu perception du collecte la et que le maire l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui on est à une chute de 158 millions par rapport à l'année dernière. C'est une grosse manne financière. Je ne vois pas de perdre, mais quand même il faudrait être prudent pour que les gens si budget. Alors, monsieur le maire Christian, oui, les recommandations ont été prises en charge et je pense que c'est ça l'objet du rapport. Donc il y a les recommandations et appartient maintenant au maire, donc ça c'est le rapport de la commission de finances, on va donner à tous, mais qu'on va aussi remettre au maire. Donc c'est les actes de gestion que lui va poser à son niveau. Mais oui, les recommandations ont été prises en charge. Alors pour la libération, pour l'achat de la voiture, non, il n'y aura pas de libération. Mais comme vous l'avez dit, après, charge au maire d'en parler. Alors, M. Cheikh Ndiaye a parlé des taxes municipales et des impôts locaux à rehausser. On est parfaitement d'accord. Et comme on l'a dit, je pense que l'essentiel c'est de commencer et de prendre toutes les recommandations. Il faut prendre effectivement toutes les niches, c'est très important. Nous en sommes très conscients et que, vous le connaissez, on aura toujours encore une fois
cette possibilité-là de faire des utilisations spéciales pour cette dépense. Pour moi, voilà, on n'a pas à s'en faire parce que recette bu ñu mënti am jëli ko rek bu nekkul ci biir budget bi dañ ko mën a jël après voilà ci biir budget bi ça ne nous empêche à rien de continuer avec ce budget-là qu'on a. Alors, on l'a fait, le calcul a été fait sur une base triennale. Je parle sous le contrôle de Massot. Donc, on a pris les réalisations effectives des 3 dernières années. Donc, on est parti de ça. Après, maire, il dit mon ami, il faut nous payer le vie. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a fait le budget. Alors, oui, c'est une loi chez vous par rapport au compte administratif. Je pense qu'il est voté. Hein, 31 octobre de tous les ans, N+1. Donc oui, maintenant le maire aussi va répondre par rapport à ça. Je pense qu'il l'a déjà fait. Aujourd'hui, il nous a présenté une situation financière. Et je pense que ça ne devrait pas poser problème à ce qu'il nous présente les situations financières. Il a d'ailleurs dit lors de l'intercommission, mais le bureau conseil pour en question par rapport aux dépenses montées, par rapport aux recettes qu'on a, on peut venir le voir pour en parler. Alors, voilà, formation pour les recours de la PIFA aussi, je pense que c'est important aussi. Donc, et puis identifier les niches. Samuel Diaye, ok, des recettes sous-évaluées. Donc, je pense que c'est plutôt la prudence et le réalisme. C'est plutôt le réalisme, je pense. Si on va continuer on est à 34% de réalisation l'année dernière. Je pense que quand même ce serait un peu exagéré de mettre des budgets de 3 milliards. Il y a une chute d'impôt, donc le maire va y revenir. Oui, jusqu'au mois de novembre. Oui, jusqu'au mois de novembre. On est à 34% de réalisation. Voilà. Donc pour les dépenses engagées non mandatées, je pense qu'on va faire un tour après pour faire. Pas Sam, je pense qu'il faudrait qu'on fasse tout le tour du budget. Alors, après je vais laisser le soin au SM de dire bien. Alors, pour ce qui est du personnel, enfin si c'est du personnel, c'est le salaire. Et donc, comme nous avons dit ensemble, nomenclature, le personnel est affecté à des services. Donc, service personnel, un personnel qui est affecté. Donc, c'est ça qui fait à chaque service, les personnel temporaire et tout. Donc, le mot est donc, personnel qui est affecté à des services. C'est budget. Le budget n'est pas en baisse, non. Hein? Donc, on a déjà répondu à cette question-là. Donc, on va revenir aux dépenses engagées non mandatées. Donc, je sors le fichier. Les fournitures de bureau, on a prévu, enfin, on a déménagé. Je pense que c'est du réel. On a dû acheter des fournitures de bureau. On a dû acquérir du matériel ici. Voilà, pour le nouveau. Parce qu'on est en train de nous déplacer, on est en train de nous déplacer. Pour le cabinet, pour les subventions aux ASC, je laisse le soin au maire pour les revenir. Merci à tout le monde. Bon, je pense que j'ai ramassé un peu les questions. Bon, comme le maire a dit, donc s'il y a des éclaircissements plus approfondis que vous voulez, donc on peut pouvoir toujours y revenir. Je donne la parole au SM. Merci beaucoup. C'est ci Cheikh Ndiaye di ko wax ne ko comme ni ko madame la présidente waxee compte administratif dañ koy préparer un an ñu koy waxee sax N+1 maanaam tey le compte administratif de 2023 lañ ko war a préparer. Parce que le temps nous paye parce que nous avons préparé 2022 parce que du fait que nous voter sur le budget du fait que nous clôturer la gestion du fait que les percepteurs clôturer la gestion nous avons information yep yi nga xam ne dina mën a permettre ñu wax ne ci gestion
2022 lii la ñu prévoir ci budget bi lii lañ ci dépenser réellement donc loolu tax boo xoolee sur le code des collectivités locales li ñu wax maanaam li nga xam ne moom mooy code bi wax mooy compte administratif bu 2022 2023 la koy mën a présenter mais nag pour nga voter maintenant ce budget 2023 il faut nga def ce compte administratif bu 2021 donc c'est comme ça que ça se passe je ne sais pas si je me suis fait comprendre hein c'est bon d'accord merci. Bon li nga xam ne mooy construction hôtel de ville prévision bi c'est une prévision c'est pas des dépenses qui c'est pas encore exécuté c'est des prévisions budgétaires pour réfection hôtel de ville bii fii ñu nekk nii donc le budget là ça n'a pas encore été engagé on a fait les prévisions on a préparé on a lancé le marché. L'entrepreneur l'a gagné, il est en train d'exécuter les travaux, le cahier de charges, mais il n'a pas encore terminé les travaux et ça n'a pas été encore réceptionné. Donc on ne peut pas exécuter cette dépense-là. Donc dépense, c'est une prévision qui est toujours là et donc il n'y a pas de problème. Maintenant, vous devez reparer par rapport maintenant au cahier de charges et après que la commission de réception ait réceptionné les travaux et à partir de ce moment-là, l'hôtel maintenant paie la dépense. Fatou Cissé, defe naa jeex na de c'est bon ok pour madame Fatou Cissé dafa wax ne di ñaan pour que ñu exploiter toutes les niches de recettes di leen wax ne sur ce plan là ñu leen di wax ne war na seen xel wala cee dal parce que le maire dès son installation en tout cas nous dès que nous avons pris service nous avons instruit de voir les recettes naka la ñu mën a def ba booster ko niche yi nga xam ne exploité ñu ko ñu seet naka la ñuy def ba exploité. Effectivement, nous avons fait des réunions avec les services qui s'occupent des recettes. Et nous avons constaté qu'il y a eu des recettes qui n'ont pas été recouvrées depuis des années. Nous avons constaté aussi qu'il y avait des taxes ou des impôts, enfin des taxes du moins, yoo xam ne dañu doon def dañu doon kii ni ñu koy waxee fii dañu doon estimer rek quoi du ñu xool par rapport au taux réel du ñu war a fay dañu ñëw rek ñu def comment on l'appelle encore le terme forfait les gens font le forfait dañu ñëw rek ne léegi faire 100 000 francs or soo ko évalué normalement la personne aurait dû payer plus de 500 000 francs donc c'est des choses comme ça que nous avons identifiées et que nous sommes en train de rectifier. Pour la bonne et simple raison que nous avons, pour donner un exemple, nous avons vu un contribuable boo xam ne da daan fay ay 240 000 francs l'année. Quand nous avons réestimé la chose, cette année, il a payé 1 700 000. Donc c'est des choses comme ça qu'il faut revoir et corriger. C'est la raison pour laquelle on a pris tous les services concernés ñu def ay recensement par rapport aux contribuables existants pour que ñu mën a corriger imperfection yooyu yëpp nga xam ne amoon na fi beneen bi ci des mooy problème mu ñu koy waxeeti encore pour aussi la publicité c'est idem. Pour l'occupation de la voie publique aussi, c'est idem. Donc, nous nous corriger. Et je pense que vous serez l'année prochaine de nous faire mettre en conformité avec la réglementation. Pour le problème, le mode d'évaluation des recettes et du budget, la façon de préparer un budget. wax nañ ko fii je pense que loolu ñu jéggal dafa am ay méthode yoo xam ne moom la législateur bi teg pour ñu koy préparer budget
du ñuy def ay estimatif nii rek au pif. C'est la raison pour laquelle boo leen gisee budget yu bari généralement les gens quand ils viennent cette année ils trouvent 1,5 milliard l'année prochaine dañ ne moom nañ ko yóbbu 2 milliards sans aucune raison justifiée. Alors le législateur a dit que c'est pas comme ça et depuis longtemps d'ailleurs pour préparer un budget dafa am ay façon de ko préparer ou bien que tu le prépares sur la base des recouvrements des recettes qui ont été fournies par le receveur percepteur municipal réel, hein? Voilà. Donc là, tu prends les 3 dernières années, que additionner ko diviser ko après jël benn bi prévoir ko donc noonu la ñuy préparer budget bi tamit noonu lañ ko préparer moo tax ñu avec une majoration de 20% moo tax ñu egg ci montant bi. waaye loolu yàqu ci dara parce que bu ñu demee aussi ba am loo xam ne ëpp na bu boobaa dañ koy def autorisation spéciale dugalaat ko ci budget bi donc loolu tax et pour être prudent quand même nous avons pensé que nii moo gën daal. Bon, pour ce qui concerne la voiture du maire et du percepteur et du secrétaire municipal moom dafa wax rek li nekk ci texte yi. On n'a pas exprimé le besoin d'avoir un véhicule. Parce que nous en avons déjà. Donc je ne pense pas que le problème du véhicule se pose. À mon avis, auprès du maire. Moi, le problème de véhicule ne se pose pas à mon niveau. Donc, il faut rappeler le principe, mon sous-tend de l'ordre. Mais ce n'est pas dit qu'on a proposé d'acheter des véhicules pour le maire et pour le SL. Parce que je pense que nous n'en avons pas besoin. Nous avons nos véhicules et je pense que, bon, voilà quoi. C'est pas ça, hein. C'est pour le pire. Voilà. Bon, en ce qui concerne le problème Moussa Sy et frère, Pape Assane Moko, Moussa Sy et frère, il faut secours yi nga xam ne moom ngeen def au courant ay pax yi ngeen defoon pour ngeen jënd korite yi ngeen doon joxe loolu xaalis boobu la xaalis boobu nag ci dépense diverses fa lañ koy jëndee moo indi kam mooy maire yi ngeen jëndoo nag xawoon mooy pax yooyu ngeen defoon di ko distribuer aux population donc moo nekk nii loolu nag fayaguñ ko ba léegi nag pour prendre des précautions il faut en faire des dépenses engagées non mandatées parce que mënoo jël xaalisu jàmbur nga jël ko boobu ba léegi fayuñu ko ba à la longue ba nga dem ba pour ba demee ba fin de gestion léegi là le pays n'a pas la possibilité de payer ça année prochaine prévoir na ko pour 2023 moom nag léegi nu muy def te déjà leen conseillé woon xaalisu jàmbur donc par mesure de prudence lépp loo gis muy dépense engagée non mandatée rek daf nañ koy jël ba pare te fayuñu borom te nag pour prendre les devants quand même il faut le prévoir bu ko percepteur payé alhamdulilah su ko fayul tamit ñu xam ne ñun def nañ li nga xam ne moom la ñu war a def loolu fourniture de bureau aussi c'est dans le même sens prévision yi gis yëpp dépense engagée non mandatée yëpp c'est dans le même sens c'est pas des choses yoo xam ne fay nañ ko fayuñu dara waaw su fekkee ne nag def nañ yow fayuñu ko ak percepteur balaa clôturer gestion mu fay yenn yi mais c'est un plus pour nous parce que ce sera des économies xaalis boobu dinañ ko mën a utiliser à d'autres fins n'est-ce pas. Bon, pour ce qui concerne le personnel, président wax na ko tout à l'heure xam nga dafa am nomenclature dafa obéir à des normes parce que aujourd'hui dafa am personnel boo xam ne dañ ko jël pour la santé am personnel boo xam ne dañ ko jël pour le nettoiement am personnel boo xam ne dañ ko jël pour les écoles ñooñu ñëpp ku ci nekk fi nga xam ne fa lañ la war a fayee ce service bi nga xam ne moom lañ la affecté fa lañ war a prévoir sa def salaire bi ñu la war a fay. Par exemple ñi nga xam ne dañ leen prévoir pour yóbbu leen ci écoles yi les femmes de charge et cetera les agents qui sont affectés dans les différentes écoles seen salaire dañ koy dugal ci éducation ñi nga xam ne dañuy dem ci àll et marché aussi àll et marché dañ leen dugal ñu jëm santé aussi idem ñi nga xam ne dañuy def nettoiement ci nga xam ne ci mairie ba lay nekk au niveau par exemple des services techniques dañu leen dugal voie
donc loolu moo tax ñu gis les différents postes là ñu def ko sur les différents services là. Des pavages. Je pense que, je ne sais pas si tu étais en conseil municipal lors de, il y avait un virement de crédit et une autorisation spéciale. Je ne sais pas si tu étais au courant de cette réunion-là. C'est à partir de le maire avait demandé à ce qu'on puisse faire des jardins, aménager des jardins dans la commune. Loolu mooy 14 millions yooyu ñu prévoir foofu mooy aménagement d'espace waaw mooy 14 millions moo tax ñuy wax affaire pavé et autres là n'est-ce pas? Je ne sais pas, est-ce que tu te rappelles un peu de l'aménagement des jardins là? Je pense que c'est Cheikhna moom il est au courant, il connaît bien ce système là mooy li ñu waxoon dañuy aménager à l'intérieur de la commune ay espace pour que nit ñi mën fa dem di toog genre du jardin et autres là waaw mais amagul dindi xaaj bi génnagul amagul c'est on a fait la prévision mais on n'a pas encore exécuté waaw moom laa lay wax soo engagé ça ne veut pas dire boo ko préparé nii c'est-à-dire balaa la fin de la gestion mën nañ ko engagé n'est-ce pas? Existe. Attends. Donc, def naa mooy interpellation yi nga xam ne moom lañ ma interpellé s'il y a autre chose boo xam ne répondre ma ci aussi mën nañ ma ko wax ma répondre ci dafa am dépense engagée non mandatée as dépenses engagées, mandatées, non payées. D'accord? Dépenses engagées, non mandatées. As dépenses engagées, mandatées, non payées. Merci beaucoup, cher maire, président de la commission pilote des investissements apportés. Je vais être très direct. Vous savez, c'est dans un souci de transparence que nous partageons ces documents. Le maire est en charge de l'exécution. Et il revient au contrôle, au service contrôle de l'État, d'avoir tous les documents qui ont été partagés pour voir l'effectivité des travaux ou pas. Mais nous, dans un souci de transparence, avec le conseil municipal, chose que nous n'avions pas la fois dernière, les mandats où nous étions là, c'est dans un souci de transparence que moi, maire Moustapha Diop, j'ai partagé tous ces documents-là pour que vous puissiez très bien lire ce que vous avez présenté. Et je pense que je dois continuer en ce sens-là. Mais il faut juste aussi rappeler que tout cela est du ressort exclusif. Je n'ai même pas du bureau municipal, du maire. Du maire. Il faut aussi que ça soit très clair. Ressort exclusif, je le répète très bien, du maire. Parce que demain, c'est moi qui serai audité. Et aussi, c'est par les services de l'État. Ce n'est pas par le conseil municipal. Et demain, s'il y a un manquement à quelque chose que j'ai fait, ça retomberait sur moi personnellement. Mais mon point souci de transparence, parce que lors de notre campagne, nous avons tenu à dire, parce que ce sont des manquements que nous avons constatés, essayez d'être le plus clair et le plus concis avec les conseils, partagez le plus largement possible. Le plus largement possible. Nous sommes dans ce sens-là et Monsieur le SR, merci pour les explications apportées aux questions qui ont été soulevées. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Je reviens à une chose, par exemple, pour expliquer le budget qui nous ressemble aujourd'hui. La mairie des HM n'a jamais eu à mobiliser 1 milliard. Jamais.
L'année dernière, c'est 900 millions. Et le budget de l'année dernière, ce n'est pas 1,7 milliard. C'est 1,9 milliard. Il faut aussi que vous cherchiez à comprendre les choses. On avait voté un budget de 1,787 milliard, plus autorisation de recettes de l'ordre de 105 millions. Ça fait 1,9 milliard. Cette diminution-là, de 1,9 milliard à 1,506 ne constitue nullement un manque d'ambition. Vous l'avez déjà rappelé. Nous sommes dans la sincérité. Et c'est aussi à rappeler comment le budget se construit. Et en fonction aussi de l'orientation, de la vision du maire, comment impliquer certains comptes. Et j'en vais vers des comptes. Il y a un conseil qui nous a un peu interpellé sur subvention. Subvention, c'est une dépense facultative. Facultative. En 2019 et en 2020, il n'y a jamais eu de subvention. J'ai eu des comptes administratifs. En 2021, il y a eu 15 millions. Ce n'est pas le montant qui est inscrit là-bas qui est important. C'est la volonté du maire et de son conseil municipal d'accompagner ceux qui veulent accompagner qui est important. Parce que rien n'est obligatoire. Et au-delà de cet accompagnement-là, il faut que la mairie puisse être en mesure, financièrement, de pouvoir tenir le coup. Et que depuis le début, je pense que nous l'avons rappelé, notre mairie là n'est pas si viable. Et heureusement que certains conseils l'ont compris. Ils ont dit de tout faire pour remobiliser davantage les ressources domaniales, les recettes domaniales, qui sont de notre ressort. Ce sont les seules ressources qui sont de notre ressort. C'est vrai que le maire Samandia et les bilans sont revenus sur les impôts locaux, que recouvre directement le secteur. Mais je dis aussi une chose, hein, Samba. Je n'ai pas dit qu'il y a un manque. Il y a un écart de 158 millions, mais cela pouvait être recouvré. Parce que le percepteur nous avait fait comprendre que tous les autres dépôts n'étaient pas disponibles. C'est un manquement de l'État. Même je pense que le maire de Dakar l'a souligné. C'est un manquement grave. Mais nous prions pour que ces ressources-là puissent nous être retournées à temps. Mais jusqu'à présent, à l'instant où je vous parle, la situation du 29 novembre qui vous a été présentée. Donc, globalement, nous avons vraiment essayé d'être dans le dispatch des comptes, de faire vraiment une allocation efficiente des ressources. Et il appartient maintenant, par rapport à ce que le conseil municipal veut faire, que la commission technique puisse prendre en compte tous les projets et en faire un document du conseil municipal. Et nous-mêmes, nous allons essayer de tout faire pour être en phase avec ce document-là, si c'est établi par les commissions. Chaque commission maintenant doit dorénavant prendre les devants, préparer le programme et fixer plus ou moins la date. Après, on va essayer de mettre sur pied un programme 2023 basé sur ce que nous avons voté. Pour juste revenir, vous n'en ferez peut-être pas, par rapport aux véhicules. Non, la question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Le maire a-t-il droit à un véhicule ou pas? Quelle question? En 2021, nous étions là, mais le budget que vous avez passé, il y a 28 millions. Je pouvais, dès que j'arrive, j'achète un véhicule de 28 millions. Parce qu'il y a ça. Je l'ai voté en 2021 quand j'étais conseiller municipal. Je pouvais, dès que j'arrive, avant de faire quoi, acheter un véhicule de 28 millions. Mais nous sommes conscients de ce qui nous sort. Nous sommes dans l'allocation efficiente. Il faut comprendre ça. Nous n'avons pas fait des choses par exemple pour nous faire plaisir. Nous avons fait des choses que HM en serait reconnaissante. Donc cette question n'a pas lieu d'être. Nous allons encore faire des choses, nous, conseil municipal, faire des choses pour la population. Il y aura un impact direct pour la population. Je tiens juste à dire que si j'en sentais aussi la nécessité, je vais le faire. Il faut que ça soit très clair.
Globalement, c'est ça que je vais dire. Nous allons, si vous le voulez bien, passer au vote, à la délibération, et après, ou bien donner la parole au percepteur s'il y a quelque chose à ajouter et au préfet avant de passer au vote. Monsieur le maire, je voulais interpeller le percepteur pour les cas qu'on a constatés. Excusez-moi. Je réponds pourquoi, parce que je suis allé voir le percepteur avant-hier pour lui poser la question. Merci beaucoup, M. Maire. Mais le percepteur a bien dit qu'au soir du 31 décembre, il pense qu'il va avoir tous les rôles qui reviendraient à la mairie des acheteurs. Je suis allé le voir personnellement, parce que nous avons fait une analyse au 30 novembre pour constater cette situation-là. Et quand nous l'avons interpellé, il nous a bien dit les rôles sont en retard et que nous pensons, nous devons nous plier pour que vraiment tous les rôles qui reviennent à la commune des acheteurs puissent être disponibles au soir du 31 décembre, jour de clôture. Il y a aussi une question qu'avait soulevée mon ami le conseiller Chéreau pour demander des stages financiers trimestriels. C'est très bien. Ça, vous posez ça au percepteur. Parce que moi, le percepteur, c'est une fois qu'il m'a donné l'état CF6, c'est au 30 novembre. C'est le percepteur en réalité qui tient plus ou moins la comptabilité. Nous faisons la comptabilité publique. C'est eux qui sont même par exemple, pour le prouver, c'est eux qui nous ont donné le droit. La régie là, c'est eux qui nous ont donné ça, qui nous ont dit on va vous mettre le régie. Mais c'est à eux de revient tout cela. La comptabilité publique, c'est à eux. Mais nous efforçons vraiment de suivre. Si nous communiquons un document, nous partageons. C'est pour cela que le document du 29 novembre qui nous a été communiqué a été partagé. Avec les conseils, aussi la population, pour que les gens puissent comprendre. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole au percepteur et après au préfet. Merci, monsieur le maire. Merci à toute l'assistance. Merci, monsieur le secrétaire municipal. Bon, comme l'a si bien dit monsieur, c'est par rapport aux recettes qui ont drastiquement baissé. Le maire vient de répondre. Les rôles nous viennent tardivement. Et ces titres de rôle-là nous parviennent des services des impôts. Les impôts, maintenant, leurs objectifs parfois au niveau des communes, leurs objectifs au niveau des communes est minime. Parce qu'eux, ils sont jugés sur les résultats des impôts, du recouvrement qu'ils font au niveau, pour le compte de l'État. Donc, bon, ils ne s'attellent pas ou ils ne se précipitent pas à produire les rôles d'impôts à transmettre aux percepteurs pour qu'ils puissent faire le recouvrement. Vous n'êtes pas sans savoir que pour que le percepteur puisse faire ce recouvrement, il lui faut un titre. Ce sont ces rôles d'impôts-là, c'est les titres d'impôts qui servent de base pour effectuer un recouvrement. Ça, c'est pour les impôts, les impôts fiscaux là. Et puis, il faut également noter que par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, il y a une perte de recettes. Par exemple, pour le foncier bâti, pour la TOM, maintenant, ça revient à la ville. Donc, il y a des montants et des pertes qui vont être notés pour ces... D'ailleurs, même l'amicale des maires là, doit mener un combat pour essayer de recouvrer encore ces types de recettes-là. Parce que, bon, comme on dit, promouvoir le développement, c'est passer par les collectivités locales. Pour le faire, il faut avoir des moyens. Et les moyens, ça passe par le recouvrement. Nous, ce que nous pouvons faire, nous le faisons à travers les UMS, les unités mixtes de recouvrement qu'on vient de mettre en place avec toutes les communes, par l'entremise de la DSPL, Direction du service public local. À partir de cette année-ci, d'ailleurs même vous avez pris l'arrêté, on va se rabattre sur les délégués de quartier, les agents de terrain et autres là, pour maximiser au plus le recouvrement au niveau des HLM. Parce qu'un conseiller l'a dit tout à l'heure, le budget est peu pour HLM, mais il est réaliste. Et s'il y a dépassement, si l'unité mixte de recouvrement fait des efforts et réalise des taux extraordinaires, c'est pour profit. On prend et on fait une autorisation spéciale, on engage des dépenses. Parce que moi, je suis d'habitude pas trop, comment dirais-je le terme, pas trop truc pour les communes qui font plus de dépenses de fonctionnement. Parce que pour promouvoir le développement, on n'a pas besoin de faire des dépenses de fonctionnement, il faut investir. Et pour investir, il faut avoir les moyens. Ces moyens-là, il faut aller les chercher en recettes d'investissement
ou en prélèvement pour dépenses d'investissement. À défaut d'avoir des projets, j'ai entendu quelques-uns tirer sur le Promogem tout à l'heure, c'est pour un truc. Il faut en profiter avant que ça nous échappe. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que c'est un truc d'État, ils sont là pour vous accompagner. Les collectivités locales ne peuvent pas faire face toutes seules à toutes ces dépenses-là et toutes ces charges-là. Bon, je ne sais pas si j'ai un peu ramassé les choses et ce que j'avais à dire par rapport à ça. Bon, s'il y a d'autres interpellations ou quelque chose que j'ai omis de dire, également, vous pouvez m'interpeller. Bon, je vous remercie. Merci. Alors, comme vous le savez, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'était l'ordre du jour qui est établi sur 2 points importants. Notamment la convention et notre but est une excellente convention qui a été établie entre la commune de HLM et Promogem. Je tiens juste à rappeler que pour ce qui a été dit pour Promogem, c'est une entité de l'État. Et par respect quand même à la personne qui le dirige également, il ne faut pas qu'on puisse l'attaquer de par sa personne privée. Il faut faire la part des choses entre ce qui est la personnalité de M. le maire qui est là, comme tout moi-même, et entre ce qui est de la vie privée des personnes. Et pour rappeler l'assurance que représente Promogem, je pense que ça relève du conseil municipal, qui a vraiment la totale liberté de décider oui ou non de collaborer avec Promogem. Mais en tant que représentant de l'État, je tiens à vous rassurer, Promogem également pourra vraiment vous appuyer et vous accompagner sur ce projet. Maintenant, reste à voir, je recommanderais au maire de prendre note des différentes interpellations qui ont été relatives par rapport à certaines stipulations qui sont dans le contrat. Et je pense que cela nécessite quand même une révision pour ne pas aller demain au niveau du juge. Alors, pour revenir au deuxième point de l'ordre du jour, notamment le vote du budget. Là également, il a été noté que la question des procurations a été soulevée. La procédure normale, c'est que la secrétaire élue doit, dès le début de la séance, lire toutes les procurations qui ont été proposées. Et de ce fait, les gens sont déjà informés de qui a eu droit à une procuration ou qui n'a pas droit à une procuration. Ce n'est pas au moment de voter qu'on doit discuter de cette question, ce qui a été noté malheureusement sur cette séance. Donc cela doit être réglé tout à fait au début. Et SM va vraiment veiller sur ça, je compte sur lui. Alors, par rapport au budget également, je tiens à féliciter le maire. Ce n'est pas évident. L'élaboration du budget respecte quand même un certain nombre de procédures. Et vous voyez que le percepteur était tenu de vous accompagner sur ces travaux. Mais également féliciter la présidente de la commission des finances et l'ensemble des présidents de commission, puisqu'on sait que dès l'ouverture de la section budgétaire, il y a également le débat d'orientation budgétaire, les travaux d'intercommission, et par la suite, il y a le projet qui est proposé. Alors, juste féliciter encore, parce que j'ai constaté qu'il a été adopté une procédure, une méthode autant pour moi, très sincère, celle de la méthode triennale. C'est l'une des méthodes les plus sincères pour élaborer un budget. Et la commune de HLM a fait part de cette méthode afin d'avoir un budget sincère. Et la sincérité est un principe important aujourd'hui dans le cadre de l'élaboration du budget, aussi bien au niveau de l'État, mais également au niveau des collectivités territoriales. Donc un budget doit respecter non seulement certains principes, mais la sincérité et l'équilibre qui a été également constaté, entre autres. Alors, le compte administratif, la réponse a été donnée, mais juste dire que ça pose parfois problème. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le compte administratif, si on le prend sur les années N, c'est N-2 pour le budget de l'année N+1. Si on doit voter le budget de l'année 2023, on doit voter le compte administratif de l'année 2021, N-2. Et si on se base sur cette méthode, on n'aura jamais de difficulté à demander le compte administratif avant. Parce que dans l'exécution du budgétaire également, ce qu'il faut savoir, il faut y avoir une dérogation qui est permise. Et ça, c'est prévu par le code. Le budget est exécuté jusqu'au 31 décembre, mais le précepteur est là pour témoin. Il y a une dérogation jusqu'au 31 janvier dans l'exécution du budget. Oui. La journée du 31 décembre, c'est un mois. Donc apparemment, le 31 décembre, c'est le 31 décembre, mais il dit que c'est un mois. Parce que jusqu'au 31 janvier, la mairie peut encore faire des recouvrements, imputer des dépenses. Mais la date restera le 31 décembre. Donc ça, c'est des dérogations qu'il faut savoir. Donc ça veut dire réellement,
C'est jusqu'au février, ils sont encore dans l'exécution du budget. Donc c'est au mois de mars, avril qu'on va travailler sur le compte de gestion. Donc ça prend du temps. Vous voyez, c'est pourquoi on est tenu de toujours attendre une certaine durée afin d'avoir le compte de gestion à notre disposition. Je pense que c'était les quelques éclaircissements apportés. Les dépenses engagées non mandatées, nos conseillers ont été très bien informés. Mais quand même, je demanderai au maire de veiller à ce qu'une formation de renforcement soit faite avec l'ADM pour le budget. Je pense que les gens ne sont pas très bien outillés dans le budget. Et ça, c'est très important. Le conseil doit être outillé dans l'élaboration du budget. Et ça, il faut vraiment que monsieur le maire vous y veille. Donc, je vous remercie et je vous rends la parole. Merci beaucoup.